Bonjour, c'est Michel de Distribution Modéliste. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment updater le firmware sur notre nouveau Vortex 150. Premièrement, on enlève les hélices. C'est fait. Comme vous pouvez voir ici, on utilise la version de l'OSD 1.0034 et on est sur Betaflight 3.0.1 Betaflight. Comme on peut voir sur le site de Immersion RC, le nouveau firmware 1.0039 avec Betaflight 3.1.6. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce firmware-là pour updater notre Vortex. Les étapes à suivre. Donc, on va sur le site internet de Immersion RC. On va downloader le latest firmware. On va le mettre, moi je l'ai mis dans une filière particulière, Vortex 150, enregistré, voilà. Ensuite de ça, nous allons aller sur Chrome. Dans les applications, on va aller chercher le Vortex Configurator. Moi, je l'ai déjà, il est ici, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, ici dans le coin, Web Store de Chrome, on va rentrer Vortex Configurator. Il est là. Je l'ai déjà, comme je vous disais. Donc, pas besoin pour moi. Mais au moins, vous savez comment aller le chercher maintenant. Ensuite de ça, on va aller sur Betaflight. On va aller faire un backup de notre setup actuel qu'on a dans le Vortex. Et voilà. Donc, comme je disais, backup, qu'on va aller mettre encore dans ma filière. Ça, c'est au cas où qu'on ait un problème. Voilà. Maintenant, plus besoin de ça. On s'en va dans Déconnecte, dans le Vortex. On va aller lui dire d'updater le firmware. Et voilà, c'est parti. Ça va assez vite d'habitude. Voilà, c'est fait. On va fermer ça. On déconnecte le multirotor. On va retourner ouvrir ça. Le Vortex Configurator. On rebranche le Vortex. Maintenant, on va aller chercher le Betaflight. Et c'est parti. C'est une opération qui prend 1 ou 2 minutes à faire. Il se pourrait très bien
qu'ils nous disent qu'il y a un timeout STM32 ou quelque chose comme ça. C'est pas mal souvent ce qui arrive. Une fois que la première moitié est faite, le premier 50%, lors de la vérification, c'est pas trop grave si c'est là que ça time out. Et voilà, STM32 timed out. Programming failed, mais ça n'a pas failed. Ça devrait avoir fonctionné. La preuve, nous allons aller dans Betaflight. On va aller se connecter. On va aller ici. On va lui écrire dump. Enter. Et on peut voir qu'on a bien la version 3.1.6. Donc, ça a fonctionné. Maintenant, on va déconnecter ça. On va déconnecter notre multirotor. On va allumer notre écran Spectrum. On va refaire notre wizard. Complet. Donc, 3.1.6, comme on disait, version 1.0039. Donc, tout a bien fonctionné. Et voilà, on devrait avoir la petite chanson. Maintenant que ça c'est fait, on va aller se reconnecter dans Betaflight. On va venir ici. Angle mode, horizon mode, acro mode, safety switch off, safety switch on. On va aller setter nos modes. Donc, on veut avoir arm switch sur l'auxiliaire 2. Qu'on va mettre ici à droite parce que mon 2000 sur ma télécommande.
Moi, mon arm switch, c'est ça ici, comme un hélicoptère, sur mon throttle hold. Donc, Safety switch off. Safety switch on. donc on peut voir ici que c'est pas activé. Quand on est en throttle hold, ou en throttle cut, ou en safety switch off. Ensuite de ça, on va aller mettre Angle mode. Acro mode. on va faire l'inverse. On va mettre le angle mode en haut. On va mettre le Angle mode. horizon mode ici. On n'a pas besoin d'autant que ça. Comme ça. Acro mode. Je comprends pas que notre switch n'est pas à 2000. On va faire un save là-dessus avant de quitter la page. Receiver. Angle mode. Horizon mode. Oh, effectivement. Donc, ce qu'on va faire pour ça, Acro mode. on va aller dans notre servo setup. On va aller dans le travel. On va aller dans le travel du Angle mode. Gear, Horizon mode. qui est Angle mon mode. auxiliaire 1 Acro dans ma mode. télécommande. Et on va aller augmenter ça jusqu'à temps qu'ici on ait 2000. Voilà, 2001 c'est bon. Angle mode. Horizon mode. Ici, on va aller le baisser dans la télécommande. En fait, on ne regarde pas tellement le chiffre qui est dans la télécommande, on va regarder le chiffre qu'on a ici. On veut avoir 1000. « 999, c'est quand même très bien. Voilà. Donc là, Angle 1000, mode. 1500, Acro mode. 2000. Horizon mode. On va faire la même chose avec notre switch de l'auxiliaire 1, ici, qui est la switch du throttle hold. Safety switch off. On va la monter pour qu'on ait 2000. Voilà. Safety switch on. Et en bas ici, on va la mettre pour qu'on ait, on veut avoir 1000. De l'autre côté, 999, c'est bon. On save. C'est fait. On retourne dans nos modes et là, on va voir que maintenant, nos modes que tantôt il arrivait juste ici en plein milieu, maintenant, Angle mode. il Acro arrive mode. tout à fait à 2000 parce que c'est là qu'on l'a setupé. Alors ça c'est fait. On va aussi mettre Air Mode. Ça c'est quelque chose que vous pouvez setuper vous-même. Il y en a qui aiment ça sur tous les modes, même en accro, même en angle mode, même en horizon. Safety switch off. Angle mode. Horizon mode. Acro mode. Safety switch on. Et voilà, on save une dernière fois. Et le setup est terminé. En fait, il y a plusieurs autres choses à faire, là, mais pour ce que je voulais couvrir ici aujourd'hui, c'est terminé. Merci d'avoir été là.